le monde. Bon, et ben me voilà, je reviens pour la centième fois, je pense, depuis que j'ai ma chaîne. Franchement, je pense que vous commencez à être habitués. Limite, vous pensez que je n'existais plus. Tout le monde m'a oublié. Ça fait maintenant plus de, je dirais pas un an, mais je pense quasiment un an que j'ai déserté YouTube. Et donc, il y a une raison à cette absence que je me devais de vous expliquer. J'allais pas arriver, coucou, c'est moi Axel, je reviens, pump it up avec mes budgets, nanana. Non, pas du tout. À un moment donné, j'ai partagé des choses avec vous. Vous êtes des personnes, vous êtes plus de 2700 personnes à me suivre. J'ai des échanges avec certaines d'entre vous. Je ne me sens pas d'arriver comme ça et ne pas vous dire les raisons. Surtout que vous allez sûrement voir que je ne suis plus comme avant. Enfin, je ne suis plus comme avant. Voilà, que mon état physique n'est plus le même qu'avant. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai arrêté tout ce temps, pourquoi je n'avais pas forcément envie de faire des vidéos, pourquoi je n'avais pas forcément envie de m'exposer sur YouTube, malgré que l'envie était vraiment... Enfin, au fond de moi, je ressentais vraiment le besoin. Là, je me suis dit, Axel, tu te fais violence et tu tournes cette vidéo pour tout leur expliquer. Je vais être clairement et totalement transparente avec vous. Je pense qu'il y a des gens qui passeront par là qui n'aimeront peut-être pas ma vidéo, pour plusieurs raisons, parce que peut-être qu'ils sont concernés, et peut-être parce que, voilà, ça ne leur plaît pas, donc dans ces cas-là, je vous invite à passer cette vidéo, et j'espère vous revoir dans une prochaine. Bref, donc je pense que j'ai fait ma dernière vidéo au mois de novembre ou décembre de l'année dernière, je ne sais plus du tout. Je n'ai plus du tout notion du temps, j'ai même pas été regarder quand date ma dernière vidéo. Ou même depuis peut-être septembre l'année dernière, je ne sais plus. Donc là, nous sommes en août 2025 et je viens m'expliquer auprès de vous, mes abonnés qui comptaient énormément pour moi, pourquoi tout ce temps d'absence. Cette année 2025, ce début d'année 2025 n'a pas du tout été facile pour moi. Il s'est passé plein de choses qui ont fait que j'ai clairement fait une dépression. Au début, je ne pensais pas que c'était ça. Alors, il s'est passé de belles choses, bien évidemment. Heureusement, tout n'a pas été pourri dans mon année, mais il s'est quand même passé des choses pas très drôles. Voilà. Premièrement, ma grand-mère, que je tenais comme... qui a un rôle très important dans ma vie, est décédée. Au moment où j'ai eu la grippe, elle est décédée. C'est un truc de fou. Enfin, clairement, ce jour-là, j'ai eu l'impression que mon corps partait, quoi. Ça a été très compliqué, ça a été très soudain, c'était pas du tout prévu, elle n'avait rien, enfin, elle aurait pu, je pense, vivre encore quelques années. Bref, je vais pas m'étaler sur ce sujet. Donc déjà d'une, voilà. De deux, on m'a diagnostiqué enfin quelque chose. En fait, vous savez, j'avais des problèmes de dos, j'ai eu beaucoup de problèmes de dos. Et donc, j'ai été beaucoup hospitalisée aussi. Et donc, on a trouvé que j'avais une spondylarthrite ankylosante. Déjà, un petit stade assez avancé. Donc, du coup, je suis suivie par de nombreux spécialistes qui sont très très bien. Enfin, j'ai trouvé des gens compétents. Et donc, ça a été une petite claque pour moi aussi parce que même si j'étais contente qu'on mette un nom sur quelque chose, c'est pas facile forcément à digérer. Donc voilà pour cette deuxième chose. La troisième chose, il y a 4 raisons, hein, je préfère vous le dire en avance. J'ai coupé les ponts avec une personne très 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 proche de ma famille, voilà, un de mes parents. C'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. C'est un choix de ma part. C'est un choix, je pense, qui me fera avancer dans ma vie en tant que maman, en tant que femme. Donc, voilà, ça aussi, c'était un plus. Et la 4e chose, c'est mon travail. Malgré que j'ai un bon employeur, des bons collègues,
je fais pas forcément le travail de mes rêves. Et donc, en plus étant handicapée par cette polyarthrite, c'est compliqué. Donc ces 4 choses en même temps m'ont clairement fait sombrer. M'ont clairement fait que je ne voyais plus la vie comme je pouvais l'avoir avant, super heureuse, youpla li, youpla là, tout va bien. J'ai essayé de cacher ce mal-être pendant un petit moment à mon mari. Voilà, on lui l'a fait pas, il me connaît. Je pense que ça a été la première personne au courant, après les médecins, de ce mal-être, de ce problème. Je sais pas comment on peut appeler ça. Et donc du coup, il m'a soutenu, les médecins m'ont soutenu et m'ont dit il faut clairement que vous puissiez voir un psychologue. Il faut savoir que je ne suis pas médicamentée parce que je pense que j'ai un traumatisme, voilà, avec ça. Traumatisme familial, je pense, qui fait que je ne peux pas, je ne veux pas. Je me suis dit je m'en sortirai sans. Je sais pas comment je vais faire, mais je m'en sortirai sans. On m'a conseillé un parcours psy. Alors ça s'appelle mon parcours psy, qui est alors il y a une partie, je crois que 60% est remboursée par la CPM de la consultation avec un psychologue. Donc je crois qu'il y a le droit à 12 séances, donc ce qui fait à peu près une séance par mois pendant un an, voilà. Sauf que moi j'en ai besoin d'un petit peu plus, hein, vous vous doutez bien. Donc bah je paierai le reste. Et puis tant pis, mais ma santé mentale et psychique est prioritaire. Donc du coup voilà, j'ai commencé ça. Ça m'a beaucoup aidé parce que dans ma vie j'ai vu des psychologues. Enfin, on m'a déjà aussi forcé à en voir. Alors que je n'en ressentais pas le besoin. Ça s'est toujours pas très bien passé, on va dire. Comme j'ai un caractère assez fort et que j'en ressentais pas plus le besoin que ça, bah c'est compliqué en fait. Quand quelqu'un te force à aller voir un psy et que toi à côté, bah t'en as pas forcément envie, autant vous dire que ça n'a aucun effet. Donc je vous dis ça, j'étais adolescente. Donc clairement, j'en avais un peu une phobie. Donc je me suis dit, comment ça va se passer encore? Ça va pas être top cette histoire. Et je lui ai parlé de plein de sujets. On en est venu aux mêmes conclusions toutes les deux. Ça m'a beaucoup aidée. Elle m'a beaucoup... Pour l'instant, elle me fait avancer. Elle me fait comprendre où j'en suis dans ma vie, où j'arrive dans ma vie. Et bah ça fait du bien. Ça fait clairement du bien. Là, je remonte peu à peu, même si je n'ai pas trouvé des solutions à tous mes problèmes. J'arrive à voir un peu plus clair et j'arrive un peu à voir un peu plus ma vie positivement. Et je suis un peu moins dans le négatif. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment un combat c'est un combat hein, pour moi. La dépression, il va falloir que j'en sorte. Je suis pas inquiète parce que je suis d'une nature assez battante, donc je suis pas inquiète pour moi. En fait, je me suis jamais inquiétée dans le fait d'en sortir, mais je me suis toujours dit quand c'est que je vais m'en sortir. Vous voyez, en fait, vous êtes dans un tunnel complètement noir et vous ne voyez pas la sortie et vous essayez de vous en sortir. En fait, j'avais cette impression d'être tout le temps là. Je sais. Alors à un moment donné, je pleurais H24. Je me levais, je pleurais. Je me couchais, je pleurais. Ça me fatiguait, en fait. Clairement, j'en avais marre. Je disais tout le temps à mon mari au téléphone, j'en ai marre de pleurer, j'en ai marre de pleurer. Je m'arrêterai jamais de pleurer, mais quand c'est que je vais arrêter de pleurer? Enfin, clairement, j'en avais ma dose. Je vous jure que je m'énervais moi-même. Et ce que le psy m'a dit, c'est que, en fait, j'étais consciente de mon état et c'est ce qui allait m'aider à me sauver. Et ça, j'étais super contente de l'entendre me dire ça. À un moment donné, j'ai commencé à arrêter de pleurer. Grâce à des copines à moi qui ont été au courant de cette situation. Très peu de gens sont au courant. Je pense que les gens qui me connaissent passeront par là et me diront oh, on n'aurait jamais pensé que tu étais en dépression. Parce que j'arrivais très bien à le cacher, même si c'était alors très clairement, hein, quand je vais voir des gens, quand
quand je vais aller au travail, des choses comme ça, je cachais mes larmes. Mes larmes, elles restaient ici. C'était très, très compliqué. Je partais pour pleurer, je m'isolais pour pleurer. J'allais chez des gens, j'essayais de contenir mes larmes, mais ça a été très, très, très compliqué. Ça a été plusieurs jours, semaines, où il a fallu que je prenne sur moi, où je me cache. Et le jour où j'ai arrêté de pleurer, grâce à l'aide d'amis, qui tous les matins m'emmenaient un message, qui me reboostaient, qui m'emmenaient des vocaux. Je pense que certaines de ces amis regardent mes vidéos et ils sauront que c'est elle. Et je les en remercie. Mon mari et elle m'ont été d'un soutien sans faille. Rien que de vous en parler, j'ai envie de pleurer. Mais là, va falloir arrêter, hein, parce que je pense que j'ai donné assez de larmes. J'ai lâché assez de larmes. Donc du coup, elles m'ont clairement aidée. Et j'ai, grâce à elle, grâce à mon mari, commencé à arrêter de pleurer. Et quand le matin, je me levais et que je ne pleurais plus, et ben, autant vous dire que j'étais trop contente. C'était la phase positive de ma journée. Et j'avançais comme ça. Tous les jours, j'avançais comme ça. J'essayais de m'en sortir et j'ai fini par arrêter de pleurer. Du moins toute la journée, ce qui était énorme. Du moins, pas tous les jours, je ne pleurais plus tous les jours. Et au fur et à mesure, voilà, ça m'arrive encore de pleurer. Je vais pas vous gager, hein, une fois ou deux dans la semaine, je pleure, je ne sais pas vraiment pourquoi, c'est compliqué, j'ai du mal, mais c'est comme ça. Mais je commence à m'en sortir, je commence à voir le bout du tunnel. Et la seule chose, en fait, ma thérapie, ça a été mes amis, mon mari et cette psychologue qui est exceptionnelle. Donc, je suis très reconnaissante, mes enfants, bien évidemment. Mais mes enfants, c'est encore autre chose, parce que mes enfants n'étaient pas forcément au courant de la situation, malgré que ce soit des éponges et qui ont pu voir que quelque chose n'allait pas. Ils ont quand même été là pour moi, à essayer de me rebooster et essayer que j'aille bien. Donc, eux aussi, évidemment, je les en remercie. Voilà un petit peu mon retour. Pour ce qui est des enveloppes, eh ben, je vous referai une vidéo, je pense, demain, où je vous montrerai mon nouveau fonctionnement. Je vous spoil, je suis passée au 100% virtuel et pour l'instant, ça fonctionne. C'est pas ouf, mais ça fonctionne. Mais je vous montrerai un peu ce que j'ai mis en place. Voilà. En attendant, bah, merci à vous de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais de très, très, très gros bisous.